Les élections législatives algériennes ont eu lieu de manière anticipée le 12 juin 2021 afin d'élire pour 5 ans les 407 députés de la 9e législature de l'Assemblée populaire nationale. Initialement attendues pour 2022, les élections sont organisées de manière anticipée dans le contexte d'une révision de la Constitution opérée par référendum en novembre 2020. Alors que le mouvement contestataire du Hirak et une partie de l'opposition avait appelé au boycott du scrutin, le taux de participation a atteint un niveau historiquement bas à 23,3% selon l'ANI. Les élections se sont soldées par la victoire du Front de libération nationale, le FLN, avec 105 sièges sur 407. Quelques avis et déclarations des citoyens concernant ces élections, leur déroulement et le résultat du scrutin au micro de la radio des Sans-Voix. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Quand un chef d'État déclare à propos d'élections que le taux de participation ne m'intéresse pas, ça montre vraiment l'état de dégradation d'un pouvoir dans un pays. C'est quelque chose de très grave à mon sens. Maintenant, à propos de ces élections, dans quel contexte elles sont déroulées? Le climat, disons en général. Alors, la campagne électorale, elle était plus que pauvre. Des salles vides, certaines personnes qui se présentaient n'ont pas trouvé de personnes venir écouter leur meeting. Maintenant, il y a aussi l'aspect média. Alors, les médias lourds, la TV, la télévision, les radios d'État, et même des télévisions privées, entre guillemets, parce qu'ils sont sous le contrôle quand même du pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de la propagande primitive, pour cerveau primitif, et c'était une propagande qui était unidirectionnelle. C'était toujours dans le sens de la nécessité de ces élections, etc., etc. Maintenant, il y a le climat le plus grave pour nous, c'est toute la répression policière qui a été faite, les arrestations, et puis pendant les 2 dernières semaines avant, disons les 3 à 4 dernières semaines, on a tabassé des gens dans les rues, dans les manifestations, on a arrêté des personnes. Donc c'est pour vous dire que la police et la justice a été utilisées par le pouvoir pour réprimer le peuple, parce qu'il y a eu plus de 2000 arrestations, ça il ne faut pas oublier, et à la veille des élections, on en était à plus de 200 prisonniers politiques, et moi j'emploie le mot prisonnier politique, mais je suis prisonnier d'opinion, de droit commun. De toute manière, l'État algérien ne leur reconnaît même pas le statut de prisonnier comment on dit, d'opinion. C'est des droits communs. Donc, et ça ne marche pas avec nous. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est que ces personnes ont été arrêtées. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles manifestaient de manière pacifique leur opposition à la feuille de route du pouvoir. C'est des gens qui n'ont rien fait d'illégal. Mais il y en a parmi eux qui sont encore en prison à l'heure où je vous parle. Et puis, cerise sur le gâteau, l'organisation de ces élections. Il faut se poser la question. Qui a organisé ces élections? Qui? C'est pratiquement l'organisation de ces élections, c'est un pouvoir qui l'a organisé, c'est un système qui l'a organisé, et dans ce pouvoir, il y a la majorité de ces éléments étaient pour le 5e mandat de Bouteflika, soutenaient la politique destructrice de Bouteflika, ils ont été complices dans la destruction de l'Algérie pendant des années, et ce sont ces mêmes personnes, avec tous les réseaux qui le contrôlent au sein de nos institutions, qui ont organisé ces élections. Donc, pour nous, pratiquement, il n'y a aucune confiance dans l'organisation de ces élections, parce que nous savons très bien qu'elles ont été organisées pour donner un peu plus de légitimité à un pouvoir qui est en train de dériver vers le totalitarisme et même, je peux même dire, vers une espèce de dictature. Vu qu'à l'heure où on parle, il y a encore des prisonniers politiques, il y a des gens qu'on surveille, il y a etc., etc.
Mon avis sur les élections, c'est qu'il n'y a pas eu d'élection, il y a eu plus une désignation des représentants au sein de cette assemblée qu'une élection. En plus de ça, aujourd'hui, le peuple, il a été formé politiquement dans la rue, et déjà avant cette révolution, le peuple algérien n'était pas un adepte des élections. Mais avec la révolution, le peuple a atteint une certaine maturité et a compris que l'élection en Algérie est plus qu'une mascarade et plus une sorte de cirque, du cirque spécial pour le pouvoir. Le peuple n'a plus sa place dans ce genre de cirque. Ensuite, pour ce qui concerne le taux de participation, même si le chef de l'État ironiquement avait dit lors d'une sorte de conférence de presse où il a répondu à une journaliste que le taux de participation importait peu, mais du moins ce taux de participation, qui est très faible cette fois-ci, doit leur démontrer qu'aujourd'hui, ceux qui pensent avoir le droit de continuer à gouverner plus de 90% du peuple sans l'aval de ce peuple doivent comprendre que dorénavant, ils le feraient dans l'illégalité constitutionnelle et que même leur répression ne changerait rien à cet état de fait, parce qu'aujourd'hui le peuple a décidé de prendre ses responsabilités. C'est des responsabilités. Le peuple aujourd'hui a décidé d'occuper l'espace public, parce que cet espace public est son espace à lui. À partir de cet espace, le peuple, et surtout par sa jeunesse, a le devoir aujourd'hui de démontrer aux yeux du monde et à qui voudrait s'entêter que les chars ou les prisons ne font plus peur. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de la survie de tout le monde. Ils ont réprimé, oui, ils ont violenté et même violé après emprisonnement. Ils ont même essayé de dissoudre des partis démocratiques et des associations qui ont existé depuis au moins 30 ans. Malgré tout ça, c'est tout à fait l'effet inverse qui s'est produit sur le terrain. Le peuple, en réponse à toute cette répression du pouvoir, le peuple avait accentué ses actions de rue. Il va continuer de puiser dans sa force collective pour trouver d'autres voies de lutte jusqu'à retrouver sa pleine souveraineté et libérer enfin l'Algérie. Alors, les élections législatives qui consistaient une occasion en or pour le système afin de renaître de ses cendres et pour se donner une certaine légitimité aux yeux de l'opinion internationale est tournée en échec. Les Algériens ont su avorter un coup de force orchestré. Le taux d'abstention élevé nous renseigne sur l'état d'esprit des Algériens qui carrent profondément à une période transitoire négociée. Ces législatives antipopulaires et ces résultats nous démontrent la nature du système et les compromis entre ces différents clans. C'est-à-dire il y a beaucoup de clans le système et qui ont su trouver un compromis à travers ces élections. D'ailleurs, les résultats choquants où le FLN est en tête, malgré le rejet massif, ne peuvent être exprimés ou interprétés que par un arrangement entre l'ex-alliance présidentielle de Bouteflika et les désignants d'Abdelmajid Tebboune pour l'intérêt du système. Les chiffres parlent d'eux-mêmes d'ailleurs. Plus de 18 millions du corps électoral ont boycotté ce scrutin, donnant ainsi un alibi fort aux véritables décideurs que la révolution est intacte dans la tête de chaque Algérien et de chaque Algérien. C'est-à-dire le Hirak demeure intact dans les esprits des gens. Les participationnistes à ce scrutin contre la volonté du peuple et qui ont tourné le dos à la révolution du sourire, il faut bien le rappeler, sont déçus en majorité car ils ne s'attendaient pas à ce que le système garde sa clientèle.
Il y a beaucoup de nouveaux visages, il y a beaucoup de Corans qui ont préféré participer à cette élection, mais malheureusement, ils sont déçus. Les événements qui ont précédé les élections sont, au fait, c'est tragique. On peut pas précéder les élections par une répression aussi importante. Ça décrédibilise, c'est-à-dire même il y avait des gens pour et des gens contre, ça a complètement décrédibilisé le processus, les élections, l'objectif de ces élections, l'objectif de ces législatives. Et si les législatives existent autant que processus démocratique, eh ben, la répression qui les a précédés, elle était en train de dire que c'est tout sauf de la démocratie, mais c'était juste pour une façade démocratique, ni plus ni moins. Le taux de participation, j'ai envie de dire que c'est un taux faible, bien sûr, et malheureusement, en 2021, je fais partie de ces Algériens qui n'ont même pas confiance dans ces taux annoncés, c'est-à-dire pour moi, ils risquent d'être beaucoup plus faibles que ce qui a été annoncé. Et en tous les cas, quand on fait des calculs juste logiques, il y a des Algériens qui sont obligés de voter. Je parle de l'armée, je parle de la police, ainsi de suite. Donc avec un taux aussi faible, on sait très bien que le citoyen, le civil, la citoyenne, la civile, leur voix n'est pas là. Et leur voix est là autrement parce qu'on est beaucoup à être enregistrés. Et donc l'abstention, c'est une voix en soi qui exprime le refus et le rejet de ces législatives. Après, ce taux, il est faible pour d'autres raisons aussi, parce que on s'en fout, au fait, il faut dire les vérités, on s'en fout du citoyen, de ses besoins, de ses réclamations, de ses revendications depuis un moment. Le citoyen, la citoyenne ne se mobilise plus pour les élections, et c'est un peu au niveau mondial, parce que nous sommes, c'est-à-dire les masses, sont en train de réaliser qu'elles ne décident pas. Donc, pour moi, c'était prévisible. Mais, c'est-à-dire pour moi, c'est le cadre et le contexte et la conjoncture qui font que les lectures sont encore beaucoup plus profondes que d'habitude. À l'Est et à l'Ouest, comme au Sud, les Algériens ont compris les enjeux politiques et ils ont pris un élan important en termes de maturité politique. En Kabylie, par exemple, les gens ont usé de tous les moyens possibles pour empêcher les responsables de valider le vote à travers les centres de vote, et ils étaient punis, par exemple à Béjaïa, par l'attribution des sièges, de leurs sièges au FLN ou au RND. À Béjaïa, à Tizi Ouzou, à Bouira, comme à Alger, les gens n'ont pas voté, mais ils étaient choqués en voyant, en constatant que le FLN et le RND sont en tête à travers ces wilayas-là. Les islamistes aussi ont eu leur part. Le Hems de Mokri, le raciste, qui a eu sa part, ainsi que Bengrina. D'ailleurs, Bengrina, si on était dans une république où la démocratie se respecte, il devait comparaître devant la justice pour fascisme et pour acte de racisme. En somme, la prochaine assemblée, sera dépourvue non seulement de la légitimité, mais aussi des compétences, mais encore pire, du politique. Cette assemblée, à mes yeux, est un véritable danger pour le pays. Les Algériens et les Algériens doivent continuer le combat pour faire face à ces pratiques-là. Ils doivent continuer le faire. Qui est sorti pour mettre fin à 20 ans de règne de Bouteflika, où le FLN, le RND et la clientèle du système ont pris le pays en otage. La même mise de ces systèmes doit arrêter. Les élections législatives n'est qu'un énième coup de force que les Algériens ont avorté par le taux d'abstention. Et merci. La nouvelle loi électorale qui nous a été imposée, je vais te préciser, cette nouvelle loi électorale qui nous a été imposée, c'est-à-dire le peuple, qu'on soit avec ou contre, pour ou contre, tous et toutes, on n'a pas participé à l'élaboration de cette nouvelle loi électorale. Cette nouvelle loi électorale, elle fait concession d'un acquis très important. Cet acquis, il est connu, les Algériens, on a étalé la loi sur les quotas. C'est sur les quotas jusqu'à la parité, normalement. C'est pour partir, c'est dans un objectif de partir à 50%. Il y a 50% de femmes en Algérie, donc les postes décisionnels et les sièges au niveau de l'Assemblée, 50% devraient être attribués, revenir aux femmes, en fait. C'est totalement naturel. La loi sur les quotas, celle de 2012, elle est venue après un
un travail énorme de la part de beaucoup de militantes et d'associations, des acteurs, actrices de la société civile. C'est venu pour mettre en place un mécanisme qui garantirait l'accès des femmes au poste décisionnel et qu'elles puissent exercer et jouir de leurs droits politiques, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que ce droit a été complètement caricaturé, il a été sacrifié par la nouvelle loi électorale. Et dans la nouvelle loi électorale, on parle d'une certaine parité, mais cette parité ne prend absolument pas en compte la réalité du peuple algérien, la réalité de toutes les discriminations que subissent les femmes, donc tout ce qui entrave l'accès des femmes à ces espaces politiques. C'était au fait... Personnellement, je m'attendais à ce résultat, mais carrément de 118 à 34, alors que les femmes étaient présentes dans les listes, alors que les femmes sont aussi surqualifiées, parce que beaucoup disent faut savoir faire la course, c'est les compétences, c'est la compétence, blablabla. Les femmes sont surqualifiées par rapport aux hommes en Algérie, et c'est une problématique. On est censé avoir l'égalité sur tous les plans, sauf que malgré cette surqualification, elles sont discriminées et elles sont carrément exclues. Pour moi, c'est de la pure exclusion. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix.